On doit s'armer. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas cette compréhension-là, qui est appelé à la souffrance, il n'y a pas d'armes et il risque d'être attaqué puis de ne pas avoir ce qu'il faut pour se défendre. Il nous faut absolument bien comprendre cela. Mais les psaumes de lamentation sont un guide. Ils nous indiquent qu'est-ce qu'on peut faire dans les moments où on souffre, comment se présenter devant Dieu, qu'est-ce qu'on dit à Dieu, dans quelle attitude, avec quelle approche on le fait. Il y a 150 psaumes, on le sait, et les psaumes de lamentation sont les psaumes les plus nombreux. Il y en a à peu près 70. Il y a une liste qui va apparaître à l'écran. On les divise généralement en deux parties. Tu as des psaumes de lamentation individuels. C'est un individu qui crie sa misère au Seigneur. Mais il y a des psaumes aussi de lamentation collectifs ou collectives. Puis ces psaumes-là, c'est comme groupe. Ça se fait comme groupe aussi. On passe un moment difficile, une épreuve, et on crie ensemble au Seigneur. Il y a des exemples de cela dans l'Écriture. C'est quand même spécial. Pensez à ça. On comprend qu'il y a des psaumes de louange, puis que ça a devenu le livre de cantiques des gens de l'Ancien Testament au Temple. Dans la Nouvelle Alliance aussi, les chrétiens, tout au long de l'histoire, se sont servis des psaumes. Il me semble, oui, des psaumes de louange, des psaumes d'action de grâce, des psaumes qui parlent du Seigneur Jésus, psaumes messianiques, mais des lamentations, que les gens se servaient des lamentations pour exprimer leur cœur devant Dieu. Ça faisait partie aussi des cantiques. C'est important. Alors, en guise d'introduction, j'aimerais juste vous présenter, parce que quand vous allez lire les psaumes, vous arrivez sur un psaume de lamentation, généralement, il y a une même structure. Ils sont bâtis de la même manière. Alors, je vais vous présenter une structure, puis vous pourrez suivre ça quand vous lisez le psaume. Ça va vous guider. Maintenant, on fait toujours attention parce que, je dis, généralement, ils sont composés comme cela. Il y a 6 éléments, et des fois, il va en manquer un. Des fois, il y en a un de plus. Des fois, ils sont inversés. Ils ne sont pas toujours dans l'ordre que je vais vous présenter. Mais, grosso modo, ça peut nous servir de guide. Alors, dans ces psaumes de lamentation, d'abord, il y a ce que j'appelle une interpellation. C'est que la personne s'adresse à Dieu. Elle indique à qui elle parle. On va y revenir parce qu'on va voir tous ces éléments-là dans le psaume 3. Deuxièmement, il y a sa complainte ou sa plainte. Elle répand sa misère, son cœur, sa difficulté. Elle raconte comment ça la touche. C'est pénible. Elle répand son cœur devant Dieu. La complainte. Troisièmement, la confiance. Le psalmiste et la personne qui souffre dit « Seigneur, mais voici, je veux te faire confiance dans cela. » Et elle va se rappeler qui est Dieu, ce qu'il a promis, ce qu'il va faire, pour se donner de l'assurance. Quatrièmement, il y a la requête. Alors, parce que je vis telle difficulté, Seigneur, viens, lève-toi, viens m'aider dans ça. Et il va demander au Seigneur d'intervenir de façon précise. Cinquièmement, l'assurance. C'est un peu, tantôt je disais la confiance, il y a une requête, puis ensuite, il y a une assurance. Il est certain, convaincu, puis il le dit au Seigneur, que le Seigneur va agir. Et finalement, il termine par la louange. Il offre des louanges, il remercie Dieu, il bénit Dieu pour ce que Dieu va faire, parce qu'il a justement l'assurance que Dieu va le délivrer. Alors, on va regarder le psaume 3 au travers de ces 6 étapes-là, mais mon but est double. C'est que vous puissiez être bénis par le psaume 3. Honnêtement, c'est un beau psaume. Il y a une richesse là, un contenu extraordinaire, mais en même temps que ça vous serve un peu de guide pour que vous puissiez savoir comment lire puis bénéficier au maximum des psaumes de lamentation. Mais juste avant, je veux faire remarquer qu'il y a un petit détail au verset 1. Il y a un titre au psaume. Ça nous dit « Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils ». Dans ce titre-là, c'est un des 13
psaume qui a un détail historique. Ça nous dit quand est-ce que le psaume a été composé. Qu'est-ce que vivait David quand il a composé le psaume? Et ici, ça nous dit, justement, c'est à l'occasion de sa fuite devant Absalom. Alors, cette introduction-là, ce titre, nous dit qui est l'auteur. C'est David. C'est un psaume. Sa misère, il la chante. C'est spécial. Il la chante, sa misère, parce que le mot psaume veut dire, c'est un poème chanté avec un instrument de musique. Et ensuite, il donne sa situation historique. C'est à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Je veux juste insister là-dessus, parce que ça va donner toute une couleur au psaume. Mettez-vous à la place de David, il est l'auteur. Cette histoire-là nous est racontée dans 2 Samuel, chapitre 15, jusqu'au chapitre 19. Et ce que ça nous dit, c'est que David, après qu'il a péché avec Bathsheba, chapitre 11 et 12, il y a eu des difficultés. Il y a eu des conséquences à cela. Et entre autres, dans sa vie de famille, Dieu lui avait dit. Et donc, ce qui se passe, c'est quelque temps après cela, son propre fils se lève contre lui. Il veut le renverser. Il fait une conjuration. Il emmène le peuple avec lui. Puis on veut faire mourir David, le roi. Puis Absalom veut prendre sa place. Et David doit fuir de Jérusalem. Imaginez le sentiment. Tu te sens trahi. Y a-t-il quelque chose qui fait plus mal que tes propres enfants qui se tournent contre toi? C'est sérieux. Son fils veut le tuer. Il veut prendre sa place. Il monte le peuple de son bord, puis le peuple est rendu nombreux avec Absalom. Et David doit fuir. Il doit être dans la confusion, dans la honte. Et même alors qu'il fuit, il y a un gars qui est à côté de lui, qui lance des roches, qui s'appelle Chiméi, puis qui lui dit, « Ce qui t'arrive, là, c'est le jugement de Dieu. C'est bien bon pour toi. Tu es un homme de sang. Tu t'es élevé contre ma famille. » C'est un des descendants de Saül, le roi précédent. Puis il dit, là, c'est Dieu qui te juge pour ce que tu as fait. Puis c'est bien bon pour toi. Alors, ce qui est le pire dans tout ça aussi, c'est de penser que David, là, il aimait son fils. Déchiré. Une misère, il y a une menace de mort. Toute l'armée qui était du côté de David est maintenant contre lui à sa poursuite pour le faire mourir. Déchiré dans ses sentiments parce qu'il aime son fils, mais c'est son ennemi en même temps qu'il doit combattre. Honteux, puis peut-être même troublé en disant « Est-ce que Dieu me rejette vraiment? » Alors ça, c'est la situation. Et c'est dans ce contexte-là que David va écrire ce psaume. Première étape, donc, au verset 2, l'interpellation. Qu'est-ce qu'il fait alors qu'il vit tout ça? Il se tourne vers Dieu et il dit « Ô Éternel! » Spécial, hein? Il aurait pu dire « Bon, attends un peu, je n'ai pas le temps de prier, là. Et il faut que j'organise... » Parce qu'il y avait quelques hommes qui sont partis avec lui, une petite poignée de hors-la-loi qui partent avec lui et disent « Écoute, il faut que je prenne le temps de les organiser, puis qu'est-ce que je vais faire, où je vais dormir cette nuit, puis j'ai tellement de choses à planifier. » Non. Première chose, « Ô Éternel, je me tourne vers toi dans cette situation-là. J'ai besoin de toi. » La misère ne devrait pas nous éloigner de Dieu. Il devrait nous pousser vers lui. Son réflexe à David, comme je disais, c'est pas de s'organiser, c'est pas non plus d'aller vers un confident, en disant « Là, j'ai besoin de parler à quelqu'un pour m'aider à voir plus clair dans tout ça. » Ô Éternel, l'Éternel est mon confident. Et c'est pas non plus la pensée positive. Vous avez déjà entendu des gens qui nous disent, tu dis, me semble ça va mal, puis là tu lui parles un peu, tu dis, hey, pense pas à ça, parce que ce que tu penses va finir par t'arriver. Vous avez entendu ça? Ça, c'est la pensée positive ou la pensée négative, c'est le contre-effet. C'est que si tu te mets négatif dans ta tête, on dirait que les gens pensent que ça a le pouvoir d'influencer les événements, puis ces choses-là vont arriver. Fait qu'ils disent, pense pas négativement, au contraire, dis-toi, non, ça va bien aller, je suis beau, je suis bon, je suis correct, puis tout. Pense positivement, puis le positif va t'arriver. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit, ça va mal, sois réaliste, mais dis-le au Seigneur. Va au Seigneur, ô Éternel.
Et quand on parle de l'interpellation, c'est important parce que quand les gens dans la Bible prient, remarquez comment ils introduisent leur prière. Ils veulent se rappeler à qui ils parlent. Le Notre Père est comme ça. Jésus enseigne ses disciples, il dit, quand vous priez, dites « Notre Père ». Déjà, là, je sais dans la présence de qui je suis, c'est mon papa. D'autres disent, Seigneur, toi qui as créé les cieux, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve, toi le Dieu puissant, bien voici ce que je veux te demander. Et bien des fois, on va trop vite, j'ai l'impression. Nous autres, on passe tout de suite à la requête. Seigneur, aide-moi à tel... Seigneur, prends le temps, attends un petit peu, là. Réalises-tu à qui tu parles? Et David dit, ô Éternel. Puis le mot éternel, on le prend, nous, souvent, pour acquis. Éternel, c'est le nom de Dieu. Mais David, 6 fois dans ce psaume-là, il appelle Dieu éternel. Une fois, Dieu est appelé Dieu, mais ses ennemis qui parlent plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toujours pour David, Dieu, c'est l'Éternel. Pourquoi? L'Éternel, c'est le Dieu de l'Alliance. Et je lisais un auteur, puis il disait, pour nous, dans le Nouveau Testament, quand on parle de Dieu comme papa, ça nous rappelle la relation. Et il nous a rachetés, il nous aime, on lui appartient, on est dans sa famille maintenant. Puis quand on dit papa, il y a toute une réalité théologique derrière ça. Mais pour les gens de l'Ancien Testament, quand ils disaient Yahvé, Jéhovah, l'Éternel, là, dépendamment comment qu'on le traduit, ça c'était le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui est pour moi, qui m'a fait des promesses. Et particulièrement David, 2 Samuel chapitre 7, Dieu lui avait dit, je suis ton père, tu vas être mon fils, je vais susciter une descendance après toi, etc. Il dit, Dieu, là, celui à qui je m'adresse, tu m'as fait des promesses. J'ai une relation particulière, une alliance avec toi, et je peux m'attendre à toi. Déjà, il se fortifie par son interpellation. Rappelez-vous donc, quand vous êtes dans la difficulté, à qui? Allez vers Dieu, puis rappelez-vous qui il est. Deuxième partie, c'est vraiment la complainte, versets 2 et 3. Après avoir dit « Ô Éternel », voici ce qu'il dit. « Ah, que mes ennemis sont nombreux! Quelle multitude se lève contre moi! Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. » Dans les psaumes de lamentation, vous allez voir les auteurs, parce que ce n'est pas tout David là, qui les a écrits, je vais dire les auteurs à ce point-ci, utilisent en général 4 images pour décrire leurs difficultés. Et c'est des images assez vastes qui vont nous permettre de nous associer et de nous approprier. Ce n'est pas des choses très précises parce qu'on pourrait dire « Ah, oh, ça ne me concerne pas, je n'ai jamais vécu cela. » Mais il emploie des images plus vastes. C'est des ennemis dans beaucoup de psaumes. Il y a toutes sortes d'ennemis. Alors, quand vous avez des gens contre vous, ou vous vous sentez particulièrement oppressé par le diable, qui est l'ennemi, ou des gens qui vous font du tort ou quoi que ce soit, on lit ces psaumes-là et on peut aller chercher ces vérités. D'autres fois, ils vont apparaître les images dans la diapo suivante. Là. C'est la mort. Il va dire souvent dans les psaumes, les liens de la mort m'avaient surpris ou entouré, le sépulcre. Et il est en danger de mort, il voit la mort comme imminent. Et si on est malade, on se voit vieillir, tout à coup, c'est plus négatif dans notre tête ou quoi que ce soit, va de dire, on lit ces psaumes-là, on peut s'approprier. D'autres fois, c'est une image de confinement, d'enfoncement. Il dit, je suis pris, je suis comme emprisonné, j'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir, je suis tombé dans un gouffre. Vous vous sentez des fois comme ça, oppressé, plus de possibilités, écrasé par les événements? Ces psaumes-là sont un encouragement. On a un guide pour nous aider, qu'est-ce qu'on peut dire au Seigneur. Puis la dernière image, c'est la noyade. Il va dire des choses comme « Étends tes mains, délivre-moi, sauve-moi des grandes eaux ». Vous vous rappelez dans certains psaumes. Donc, ces images-là sont assez vastes. Mais David, ici, son problème, c'est des ennemis. Et il y a 3 choses qu'on apprend là, concernant ces ennemis. C'est qui ils sont. Bien, c'est ses ennemis, il les appelle comme ça, ses ennemis qui l'assiègent de toutes parts. Mais ce sur quoi il insiste, c'est le nombre. Hein, vous avez remarqué? Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle
multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet? Combien? Ils sont nombreux. Et pourquoi tout le peuple s'était tourné du côté d'Absalom? Il était rendu vraiment isolé avec une petite poignée d'hommes. Lui qui était le roi, il est rendu maintenant avec une multitude contre lui. Et ce qui est vraiment subtil, c'est qui ils sont, ce qu'ils font. Ils se lèvent contre lui, on nous dit, ils veulent l'assiéger au verset 7, de toutes parts. Mais le point, c'est ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'ils disent? Plus de salut pour lui auprès de Dieu, c'est fini. Plus d'espoir, Dieu le délivrera plus. C'est ce qu'il lui dit, c'est ce qu'il entend. Et je ne sais pas, mettez-vous à la place de David, là, OK? Il a péché avec Bathsheba, puis Dieu lui a dit, il va avoir des conséquences. Sa famille, son fils se lève contre lui. Il dit, hey, est-ce que Dieu peut m'aider là-dedans? C'est moi qui a entraîné ça par mon péché. Est-ce que c'est le temps que Dieu me rejette, là? Est-ce que c'est fini? De penser que Chiméi qui dit, Dieu te rejette. Ce qui t'arrive, là, c'est bien bon pour toi. Tu es un homme de sang. Tu as versé trop de sang. C'est fini, plus d'espoir. Et peut-être il pensait à l'exemple de Saül avant lui, qui, quand il a péché, Dieu l'a rejeté. C'est subtil, hein? C'est Spurgeon qui disait, le pire moment dans la vie d'un chrétien, là, c'est quand il se met à croire qu'il n'y a plus d'espoir. Qu'il n'y a plus d'espoir en Dieu. Dieu, là, pas qu'il n'est pas capable. Ah non, on le sait. On est chrétien, on lit la Bible depuis tellement longtemps, on le sait que Dieu, il est puissant, il fait ce qu'il veut, il peut délivrer. Mais moi, le problème est moi, je n'ai trop fait. Hey, j'ai péché, hey, c'est grave, là, c'est fini, là, Dieu ne peut plus m'aider. Il y en a un dans l'Écriture qui est arrivé à cette conclusion-là, il s'appelle Judas. C'est tellement pénible et lourd qu'il s'est suicidé. Alors, David, c'était lourd sur ses épaules. Le diable va vous dire ça régulièrement, frères et sœurs. Hein? Plus de salut, c'est fini. Dieu t'a rejeté. T'en as trop fait. Hein? Les autres avancent autour de toi, les autres, eux autres ont des victoires, etc. Toi, t'es un exclu, toi. Le diable va vous dire ça. Puis des fois, les autres vont vous dire ça. Ici, c'est ce qui arrivait. C'est le peuple de Dieu, les gens du peuple de Dieu qui disaient ça. Une espèce de jugement, condamnation. Toi, là, Dieu te rejette. Puis des fois, tu n'as même pas besoin du diable, puis tu n'as pas besoin des autres. On se le dit nous-mêmes. Hein? Notre chair, notre manque de foi, notre culpabilité, notre honte personnelle nous dit, Dieu me rejette, là, il n'y a plus d'espoir. Alors, c'est quand même spécial, là, ce que David vit. Mais, qu'est-ce qu'il fait? Eux, ils disent ça, mais lui, il dit, non, ô Éternel, voici ce que je vis, voici ce que ces gens-là me disent. Il se tourne vers Dieu, il va à Dieu, il lui dit, il lui répand son cœur. J'ai remarqué personnellement que les moments où on vit les difficultés puis on broie du noir. Avez-vous remarqué que souvent c'est vague, c'est diffus, c'est confus dans notre tête? Je dirais, ça ne file pas, mais je ne sais pas trop pourquoi. Il se passe un événement puis tu as une espèce de poids qui devient de lourdeur, de tristesse, puis tu n'arrives pas à mettre le doigt. Moi, je pense que les psaumes de lamentation, ce qu'ils nous apprennent à faire, c'est verbalise-le. Dis-le à Dieu. Et dans ce processus-là, je dis à Dieu, regarde ce qui vient de se passer. Quelqu'un m'a dit quelque chose, j'ai vécu de quoi, au travail, dans mon couple, à l'église, etc. J'ai un poids dans l'âme. Viens mettre de la lumière là-dedans, je le répands, je dis à mon... Et au travers de cela, Dieu, justement, vient pointer à des choses. Pour réparer un cœur, il faut une opération à cœur ouvert. Ouvrez vos cœurs devant Dieu pour qu'il puisse venir mettre la lumière, venir réparer cela. Notre tendance, c'est de dire « Je ne peux pas dire ça à Dieu, là, voyons. Que là, je suis fâché, que j'en veux à telle personne, que m'écouter, je pense que je le frapperais. » Ou de même dire « Dieu, qu'est-ce que tu fais là-dedans? J'ai envie d'être enragé. Je ne peux pas dire ça à Dieu. Non, je suis chrétien. Puis, non, je vais aller lire ma Bible, puis Dieu dit « Hey,
assume ton humanité, puis assume ta faiblesse, ton péché, tes limites, assume. Dieu sait de quoi on est formé. Peux-tu lui cacher? Il voit bien plus que toi, tu peux voir toi-même dans ta propre vie. Dis-lui. Quelle libération en le verbalisant. Puis en le verbalisant au Seigneur, il t'aide à préciser les choses pour avoir plus clair. Son esprit travaille dans tout cela. Troisièmement, la confiance. Après avoir interpellé Dieu, lui avoir présenté sa plainte, verset 4. Mets-toi. Super, soulignez cela. Hein? Il dit, mes ennemis sont nombreux, puis ils disent toutes sortes de choses. Mets-toi. Oui, je veux prendre un temps pour considérer ce que les ennemis disent, puis ce que ça fait dans mon cœur, puis te l'exprimer, mais je ne reste pas là. Mets-toi, je me tourne, puis là, je veux mettre mes pensées sur toi, Seigneur. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que t'es, toi? Qu'est-ce que tes promesses? Qu'est-ce que je peux aller puiser en toi? Mets-toi, Seigneur. Tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. Et moi, là, il tombe au jeu. Ben moi, de ma voix, je crie à l'Éternel. Il me répond de sa montagne sainte. Je me couche, je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. C'est spécial, hein? Il se tourne vers Dieu et il dit, Dieu, voici ce que je me rappelle de Dieu, mais ça a un impact sur mon expérience parce que à cause de ça, voici ce que ça fait dans ma vie. C'est une discipline à faire. Autant je disais tout à l'heure que des fois on a de la misère à l'exprimer, puis de le dire au Seigneur, hey, voici c'est difficile, voici ma plainte, puis tout ça, que des fois on reste là aussi. Pas vrai? On boit du noir, puis ça va mal, puis là on passe, puis on s'enfonce parce qu'on se garde juste le négatif dans la tête, puis nos problèmes. Il y a un temps pour exprimer nos problèmes à Dieu, puis il y a un temps pour fixer nos pensées sur ce qui va nous donner de la confiance, sur ce que Dieu promet, sur ce qu'il est. Et ça prend une discipline parce que ça se développe, hein? Ça se développe de dire, OK, c'est assez là, et voici ce que je veux faire, je veux repasser en mon cœur. Mais pour des novices, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup pratiqué ça, il y en a qui n'y arrivent pas à court terme. Demandons au Seigneur de nous aider, mais le psaume nous enseigne carrément, il faut passer d'un à l'autre. Et d'arrêter de méditer sur le problème, puis de méditer sur la solution. De fixer nos regards sur la solution. Avez-vous remarqué dans le psaume que c'est la partie la plus longue? C'est-à-dire que il s'adresse à Dieu, répand sa plainte, mais la partie la plus longue, là, c'est la confiance. Toutes les vérités qui vont lui donner de la confiance. Il passe beaucoup de temps là-dessus. Avant même la requête, elle vient très loin. Il fait juste une requête, c'est au verset 8. Avant le verset 8, c'est tout comme les préliminaires pour préparer à dire une requête. Des fois, c'est l'autre erreur qu'on fait, hein? Ça va mal. Seigneur, viens m'aider. Puis là, on se met tout de suite à l'action. C'est « Hey, wow, attends un petit peu, là. Attends un petit peu. Prends le temps de considérer c'est quoi le problème. C'est quoi la difficulté. Qu'est-ce que Dieu est dans cette situation qui peut t'aider? Rappelle-toi ça. Puis ensuite, fais ta requête avec confiance, avec assurance. Donc, il se rappelle qui est Dieu. Il dit « Tu es ma gloire. » tu es mon bouclier, la première chose. Et peut-être, dépendamment des traductions, c'est un bouclier tout autour de moi. Ça, c'est la meilleure traduction, parce qu'il y avait deux sortes de boucliers. Je ne suis pas un expert, je l'ai lu. Il y avait le petit bouclier, on tenait l'épée d'une main, le bouclier de l'autre, puis qui faisait que tu pouvais arrêter les attaques de l'ennemi facilement. Mais il semble qu'il y avait une espèce de gros bouclier qui faisait le tour d'une personne, puis spécialement quand il s'approchait des forteresses, puis que les gens pouvaient lancer toutes sortes de jets d'en haut, il était entouré partout autour d'eux. Bien, dit Dieu, là, devant les ennemis nombreux, devant leurs attaques, leurs paroles, leurs menaces, tu me protèges. Tu es, deuxièmement, ma gloire. Il devait s'en aller, on le voit d'ailleurs quand vous lisez dans 2 Samuel, il devait s'en aller la mine vraiment basse, découragé. Et dire, hey, j'étais roi dans la gloire, puis là, je ne suis plus rien, je suis un fuyard. Un sans-abri.
mais il dit, tu es ma gloire. Je vais me rappeler de cela. C'est l'équivalent de la vérité dans le Nouveau Testament, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Il dit, s'il y a quoi que ce soit qui se produit dans ma vie de positif, que j'ai des victoires, que je peux m'en sortir, la gloire revient à Dieu et pas en moi. C'est important de se rappeler ça. De telle sorte que quand ça va se produire, la délivrance, je vais pouvoir dire, gloire à toi, Seigneur. David dit, oui, je vis des choses difficiles, mais s'il y a une attente que j'ai, c'est Dieu qui est ma gloire, il va agir, puis la gloire va lui revenir. Et tu relèves ma tête. Dans quelle occasion on a la tête basse? Quand on est dans la honte, la culpabilité, on est embarrassé. Même mon chien, quand j'arrive à la maison, là, puis il a fait de quoi de pas correct, je le sais. J'y vois à face, il regarde à terre, tout ça, je le punis sans même... David sortait de Jérusalem en fuyant devant tout le poids, les paroles des gens, puis à un moment donné, sa tête a relevé. Puis l'expression « tu relèves ma tête », en fait, en hébreu, ça a la fonction d'un nom. C'est comme s'il appelait Dieu « tu es le releveur de tête ». On pourrait l'appeler de même. Notre Dieu, c'est un releveur de tête. Quand on regarde humainement parlant, là, on a tout pour avoir la tête basse, puis être découragé, puis d'être coupable, de se sentir honteux. Puis il dit « mais quand je découvre qui est Dieu, il relève ma tête ». Et à cause de ça, David dit, Dieu est quelque chose, mais ça produit de quoi dans ma vie? Ça produit l'assurance. Verset 5. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Assurance que Dieu me répond. Eux, ils disent, oublie Dieu, plus de salut pour toi auprès de Dieu. Mais dis-moi, je sais qui est mon Dieu, et je crie à lui, puis il me répond. Assurance. Deuxième, sécurité. Verset 6. Je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Il y a des armées qui sont à sa suite, qui courent après lui pour le faire mourir. Et il dit, moi je me couche, je m'endors, puis je me réveille. Je ne suis pas attaqué par Dieu est mon soutien. Et l'autre, c'est la paix. Je ne crains pas. Des milliers de personnes, le grand nombre, quelle quantité, multitude. Ils sont nombreux, mais je ne les crains pas. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. L'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas ces gens-là. Dans la souffrance, il est tellement facile de développer un sentiment d'abandon. On souffre, puis il me semble, on se dit, voyons Dieu, pourquoi tu permets ça dans ma vie? Puis on pense que c'est parce qu'il nous en veut, il nous punit, il nous châtie, il nous rejette. Il dit, toi, c'est tout ce que... Et c'est comme ça qu'on pense. Plutôt que de dire, non, les souffrances font partie de la vie ici-bas, mais le Seigneur a promis qu'il allait nous donner, qu'il allait se servir, utiliser ces choses-là, travailler dans notre vie. Notre pire problème, suivez-moi bien, souvent ce n'est pas la difficulté, c'est notre évaluation de la difficulté, notre perspective. Il arrive une situation, puis là, tu l'évalues, Dieu me rejette, que la vie est dure, puis je ne m'en sortirai pas, puis ça va juste me créer encore plus de problèmes. Là, je vois toutes les conséquences, l'inquiétude, puis tout ça, puis on s'embarque là-dedans. Hey, wow! Si tu considères ce que l'Écriture dit, tu vas avoir une autre perspective. Dieu, quand il permet ces choses-là dans notre vie, il les tourne à notre bien, il les utilise. Le problème, c'est souvent pas notre problème, c'est notre évaluation, les conclusions qu'on tire. 4. La requête pour la délivrance, au verset 8. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Spécial, très court, hein? Très court. Il a passé plus de temps à se rappeler à qui il s'adressait. Il a passé plus de temps à mettre devant Dieu la difficulté, la décrire, exposer sa détresse devant Dieu. Il a passé beaucoup plus de temps à se rappeler qui était Dieu. Et c'est là qu'il fait monter vers Dieu sa requête.
Dieu veut aussi qu'on lui donne nos requêtes. Hein? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. Mais en suivant le guide que David nous donne ici, ce qui est encourageant, c'est que quand tu vas arriver à ta requête, là, tu ne la feras pas de la même manière. Es-tu capable, quand tu as fait ta requête, quand tu as terminé, de te réjouir déjà? Bien, David a préparé les choses. Puis parce que je sais à qui je m'adresse, parce que je sais que Dieu a fait des promesses, je lui fais ma requête, puis il va s'en charger. Mais des fois, là, on fait monter des requêtes avec un cœur qui est aussi inquiet avant qu'après. Parce que la prière, c'est beaucoup plus large que juste des demandes. Mais on doit faire des demandes. On doit faire des demandes et on doit faire des demandes aussi personnelles. J'ai entendu déjà des gens dire « Arrêtons donc de prier pour nos petites affaires, là, puis prions pour les choses qui concernent le royaume. » Vous avez déjà entendu des gens hyper spirituels comme ça, là? Il dit « Le chrétien, là, on devrait juste prier, nous, pour notre Père, ce qu'il nous dit, que ton nom, que ta volonté, que ton règne. Prions pour les grandes choses, le royaume de Dieu. Maintenant, nos gugus, nos souffrances, nos choses qu'on vit tous les jours. Penses-tu que Dieu s'intéresse à ça? Voyons donc. » Erreur, mensonge de parler comme ça. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Et au travers de nos petites difficultés de chaque jour, Dieu se sert des choses terrestres qu'on vit pour nous apprendre des grandes leçons spirituelles. Quelqu'un perd son emploi, il crie au Seigneur, le Seigneur prend soin de lui, finalement peut-être lui donne un autre emploi. Qu'est-ce qu'il va faire? « Hey, Seigneur, merci, ça veut dire que tu m'aimes. Puis si tu m'aimes, c'est à cause de Jésus. Puis Jésus, parce qu'il est mort pour moi, ça me donne une assurance maintenant de pouvoir te demander. Puis tu prends soin de moi dans ces choses-là. » Alors, c'est pas une fin en soi que d'avoir un emploi où Dieu pourvoit à nos besoins, mais il y a toute une réalité spirituelle derrière ça. Puis c'est au travers de toutes ces expériences-là qu'on vit chaque jour que Dieu se révèle à nous, qu'on le découvre. Wow! Psaume 50, verset 15 dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Quand il y a la détresse, invoque-moi. Premier réflexe, invoque Dieu, demande à Dieu d'intervenir. Et qu'est-ce que je vais faire? Dieu dit, je le promets, je vais te délivrer. Puis qu'est-ce que ça va faire? Tu vas me glorifier. Tu vas expérimenter Dieu au travers de cela. Et tu vas devenir un... Tu vas réagir, répondre en action de grâce, en louange devant lui. Point 5. Après avoir fait sa requête, c'est l'assurance. L'assurance. C'est la deuxième partie du verset 8. Après lui avoir dit, « Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. » Bon, oui, c'est particulier comme expression, je suis d'accord avec vous, on va revenir, mais je veux juste encore vous souligner que, tu sais, l'assurance, quand on parle de l'assurance, c'est très proche de la confiance. La requête que David fait, c'est une sandwich, puis chaque côté, il y a quoi? Confiance, assurance. Puis au beau milieu, il y a la requête. Les requêtes qu'on fait, comment on doit, dans notre cœur, considérer l'Écriture, laisser Dieu nous remplir de cette confiance, de cette assurance-là, parce que tout ce qu'on demande avec foi, on va l'obtenir. Mais on se prive tellement de choses. On se prive des fois, on ne demande pas, on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas, ou d'autres fois, on demande sans assurance, puis même on a fini, puis on dit, bon, il ne répondra pas. Et n'acceptons pas ça dans notre vie. Prenons un recul, puis dire, regarde, Seigneur, je veux te demander ça, mais je n'ai même pas la conviction que tu vas répondre, je doute, tout ça. Viens me remplir de confiance, viens me remplir d'assurance. Parce que dans l'Écriture, c'est comme ça. Les requêtes sont entourées d'assurance. Je veux le développer. Et c'est probablement ce qui nous manque souvent comme Église ou comme croyants, pas vrai? Est-ce qu'on a donc de la misère à faire confiance à Dieu? Des fois, on prie souvent, on fait les mêmes requêtes, mais
on reste dans une espèce de doute. On reste, puis quand le doute est là, ben, ce que ça fait, c'est que la tristesse, Dieu nous... Puis notre problème est plus gros que la possibilité de s'en sortir, là. Donc, il emploie 2 images. La première, c'est « Tu frappes à la joue tous les méchants. Lève-toi, Seigneur. Délivre-moi, parce que tu frappes à la joue les méchants. » L'image, on la retrouve dans l'Écriture ailleurs. Je vous donne quelques versets. Dans 1 Roi 22, verset 24, dans Michée 5, 1, Job 16, verset 10, Lamentation 3, 13, on retrouve cette même expression-là, frapper à la joue. Et c'était l'idée d'humilier. Souvent, c'est un roi qui va conquérir un autre roi, puis il frappe à la joue pour l'humilier publiquement. Et en d'autres mots, Dieu, je m'en vais, moi je suis humilié, je suis écrasé, je suis chassé de Jérusalem, mais toi, Seigneur, tu relèves ceux qui sont humiliés, puis tu humilies ceux qui sont élevés. Et il arrive des fois que la part du juste est comme celle du méchant sur la terre, et celle du méchant comme le juste à court terme, mais tôt ou tard, et peut-être ça va être juste de l'autre côté, mais la réalité, le jugement, c'est que tu élèves ceux qui sont abaissés, puis tu abaisses ceux qui sont élevés. Et tu vas humilier ces gens-là qui font le mal. La deuxième, c'est que tu brises les dents des méchants. On pense que l'image, c'est celle comme d'un lion. Un lion, imaginez là, il y a un lion qui s'approche, puis il va attaquer, puis il rugit, puis quand il rouvre la bouche pour mordre, il n'y a pas de dents. Ben, il dit, tu brises les dents des méchants. En d'autres mots, tu leur enlèves toutes leurs possibilités, leurs armes pour venir faire quoi que ce soit, me faire du tort. Ils n'ont pas. Ils sont complètement désarmés devant toi. Lève-toi, Seigneur, délivre-moi. Il se remplit de cette assurance. Et finalement, il y a la louange au verset 9. Le salut est auprès de l'Éternel. Ça, il termine le psaume avec ça. Le salut est auprès de l'Éternel. Le mot salut est 3 fois dans le psaume. Hein? Il y a les méchants qui disent « Plus de salut auprès de Dieu pour David. Dieu ne le délivrera pas, Dieu ne le sauvera pas. » Ensuite, David il dit « Sauve-moi. » Eux, ils disent « Tu ne me délivreras pas. » Puis là, je te demande « Sauve-moi. » Mais je me rappelle, puis ça c'est le troisième emploi, le salut vient de Dieu. C'est Dieu qui délivre. Et il dit aussi la bénédiction sur ton peuple. Littéralement, c'est très court en hébreu, c'est le salut à Dieu, la bénédiction sur le peuple. C'est comme une constatation qui devient une louange. C'est comme ça que les choses se produisent. Mais pensez à ça un peu. C'est-tu Spurgeon ou Luther? J'oublie. Mais il parlait, puis il dit, ce verset-là, c'est un des versets les plus importants de la Bible. Le salut est à Dieu. C'est pas l'homme. Le salut, puis c'est certain que dans les psaumes, le salut, souvent il y a le sens de délivrance, délivrer d'un danger précis qu'on vit sur la terre. Là, OK? Ici, c'était des ennemis qui poursuivaient David. Mais il y a toutes sortes de saluts. Puis peu importe le salut, la délivrance spirituelle de l'enfer, de notre péché, peu importe la sorte de salut, le salut vient de l'Éternel. C'est Dieu seul qui sauve. À un moment donné, Jésus parlait dans le Nouveau Testament avec le jeune homme riche. Puis il l'amène à voir son péché. Puis Jésus lui dit, si tu veux avoir le royaume, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, viens puis suis-moi. Et là, ça nous dit, il s'est en allé puis il était tout triste parce qu'il y avait des grands biens. Puis il ne voulait pas abandonner ça. Et là, Jésus dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'être sauvé. Mais Pierre qui écoutait ça, puis il dit, oh, lui, là, il a un péché, c'est l'amour de l'argent, il n'est pas prêt à l'abandonner. Puis Jésus dit, c'est difficile à un riche, c'est impossible en fait à un riche d'entrer dans le royaume tant qu'il se confie dans ses richesses. Pierre dit, mais qui peut être sauvé?
Lui, c'est l'argent, un autre, c'est sa réputation, un autre, c'est la sexualité, c'est sa vie de plaisir. Personne n'est prêt à abandonner, c'est impossible, on aime notre péché. L'homme ne peut pas se sauver en abandonnant ces choses-là. C'est impossible. Mais des versets comme ceux-là nous disent, le salut est à notre Dieu. Lui. Puis c'est pour ça d'ailleurs que Jésus va dire, mais à Dieu, aux hommes c'est impossible, le salut. Mais à Dieu, tout est possible. Le salut est à notre Dieu. C'est répété dans le Nouveau Testament pour parler du salut spirituel, là, qu'on est sauvé du péché, de l'enfer, tout ça. Apocalypse 7,10, il y a la grande foule qui est au ciel, sauvée, qui dit, il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu. Apocalypse 19 aussi, verset 1, lors du retour de Jésus, il y a aussi une foule de gens qui disent « Le salut est à notre Dieu et à l'agneau. » Le salut est à notre Dieu. Tu es sauvé? Comment tu as été sauvé? Avant de répondre, la grosse question, c'est de dire, quand tu racontes ton salut, la grosse différence, c'est-tu toi qui l'as fait ou si c'est Dieu? Le salut est à notre Dieu. C'est lui qui a préparé, planifié de toute éternité le salut. Il savait que l'homme ne pouvait pas être sauvé de toute éternité. Il avait prévu que son Fils allait venir pour nous sauver. C'est lui qui a commencé. C'est lui qui l'a accompli il y a 2000 ans en envoyant son Fils sur la croix mourir pour nos péchés. C'est lui qui l'a initié dans notre vie. C'est pas moi qui a dit « Ah, sais-tu, je regarde ça, ça a l'air pas pire, je pense que je vais prendre la décision de me convertir. » Après avoir examiné tout ça, la Bible dit « C'est pas ça. Personne ne cherche Dieu. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » L'homme ne peut pas initier. Dieu vient placer dans notre cœur un désir de le chercher, une haine de notre péché. On voit Jésus, puis on comprend qui il est, on aime Jésus. C'est quelque chose que Dieu fait dans notre vie. Le salut est à notre Dieu. Et ensuite, si on est encore sauvé après 30, 40 années de vie chrétienne, parce qu'il nous a gardés, le salut est à notre Dieu. Et si un jour on va se retrouver en présence de Dieu pour l'éternité, qui va l'accomplir, qui va l'achever, le salut est à notre Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas se glorifier. On ne peut pas se glorifier. C'est lui, en toutes choses. Quel beau verset. Mais David se fonde là-dessus en terminant, il dit, « Seigneur, le salut est à toi. Je vis une situation insoutenable, humainement parlant. Ça t'appartient, la délivrance. » Puis la deuxième chose, c'est « Et la bénédiction sur ton peuple. » C'est fort. David, tu dis, « Seigneur, bénis ton peuple. » Ce gang-là, qui se sont élevés contre toi, qui n'ont pas été loyaux envers toi, des traîtres, qui sont allés vers Absalom, tu es là en fuite, tu cries que Dieu te protège, puis tu oses demander, Seigneur, bénis ton peuple. Spécial. Il nous fait penser à Moïse, qui intercédait pour le peuple. Non, Seigneur, détruis pas ce peuple qui pourtant me crée de la misère, qui sont rebelles, qui ne veulent pas me suivre dans le désert, qui sont même prêts à me lapider, puis qui veulent retourner en Égypte constamment. Non, Seigneur, j'intercède pour eux. Aie pitié. Ça nous fait penser à Jésus, qui, ces mêmes personnes qui l'ont crucifié, Jésus priait pour eux. Pardonne-leur, Père, ils ne savent ce qu'ils font. En conclusion, je vous ai dit que c'est certain, un des aspects importants du livre des psaumes, c'est discerner Jésus. Et je pense, personnellement, qu'il y a comme toujours deux dimensions qu'on peut regarder ce psaume-là. David a vécu quelque chose historiquement réel. Il a fui devant Absalom. Et ça nous dit la démarche spirituelle qu'il a fait pour s'en sortir. Ça, c'est vrai. On peut le tirer de ce psaume. Il y a en même temps un autre angle qu'on peut le regarder, et je crois que ce psaume-là nous parle de Jésus. Pourquoi? Parce que David était celui qui allait préfigurer le Messie, le roi.
de par son office comme roi, de par sa personne, parce qu'il y a David, il y a le deuxième David, Jésus est appelé David aussi, le fils de David. Bien, je pense en quelque part que ça nous indique qu'ici aussi, comme David, comme roi, a souffert. Spécial. Le pattern de Dieu, là, c'est que le roi que Dieu appelle, il est appelé à souffrir. Il est appelé à avoir de l'opposition. Et dans le psaume 1, l'opposition vient de l'extérieur. Des rois qui se liguent avec les nations, puis en disant, on ne veut plus de l'Éternel, on ne veut plus de son oint. Mais dans le psaume 2, j'ai dit le psaume 1, c'est dans le psaume 2 que le roi, l'opposition vient de l'externe, de l'extérieur. Puis dans le psaume 3, ça vient de l'intérieur, des siens, de son peuple. Comme Jésus. Dans le psaume 2, c'est cité dans Actes, Jésus a été opposé par Hérode, Pilate, qui se sont ligués avec les nations pour faire ce qu'il dit, ce que ta main et ton conseil ont arrêté d'avance, c'est eux qui t'ont fait mourir. Et dans le psaume 3, comme Jésus qui a été rejeté par son peuple, ceux pour qui il allait mourir, il a été rejeté. Mais Dieu, au travers de ces souffrances de Jésus, Dieu a été avec lui. Et Jésus, comme David, il a intercédé. Rappelez-vous du jardin de Gethsémani où Jésus a crié au Père et le Père l'a délivré. C'était une lamentation carrément, comme David l'a fait. Je vais terminer en disant, il est important de considérer et d'interpréter nos souffrances à la lumière de celles de Jésus. Si vous ne saisissez pas les souffrances de Jésus, leur implication, leur signification, vos souffrances, vous ne pourrez pas les interpréter, les comprendre comme il faut. Je vous reviens à un verset. Il dit, la première image qu'il emploie concernant Dieu, verset 4, « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. » Ça veut dire que David, alors qu'il était là dans la souffrance, l'opposition, tout ça, il compare le Seigneur à un bouclier. Un bouclier, là, t'emploies ça quand tu es dans une situation d'attaque, de danger. Vous êtes d'accord? Et le bouclier, lui, ce qu'il fait, c'est pas qu'il fait en sorte que tu n'as pas de coups. Il va avoir autant de coups, autant de flèches dirigées contre toi, sauf que le bouclier les reçoit. Intéressant comme image, hein? Ça ne vous fait pas penser à Jésus? Il est notre bouclier. À la croix, là, il était notre bouclier. Il a reçu les coups à notre place. Il était là, les coups. Ils sont venus. Les coups, la colère de Dieu qui venait sur lui à cause des péchés, il portait nos péchés. Ils sont venus. Mais il est notre bouclier. Et on est protégé. Il l'a reçu. Alors, les souffrances qu'on a, nous, maintenant, ont tout un autre sens. Ce n'est pas la punition de Dieu, les souffrances du chrétien. Les souffrances sont des moyens pour simplement nous enseigner et nous faire grandir. Vous savez, David, quand il régnait à Jérusalem, imaginez que tout aurait été bien. Il est là à Jérusalem, dans son palais. Les gens lui sont tous soumis. Il est en sécurité. Il y a un petit peuple en quelque part qui est rebelle. Il est courageux, il ne craint pas parce qu'il a toute l'armée avec lui. Il est souverain. Il va aller écraser cette gang-là. Il se couche le soir, il dort en paix. Maintenant, la grosse question, Dieu regarde ça et il se dit, « Oh, David, est-ce qu'il est vraiment un homme courageux? Est-ce qu'il est vraiment un homme qui ne craint pas? Est-ce qu'il est vraiment un homme en sécurité parce qu'il me connaît? » Je vais juste enlever quelques éléments. Je vais y enlever son armée. Qu'est-ce qui fait sa gloire? Est-ce que c'est vraiment moi ou c'est la gloire humaine parce qu'il est roi? Je vais y enlever sa royauté pour un petit bout. On va voir comment il réagit. Est-ce qu'il est toujours aussi courageux? Est-ce qu'il est toujours aussi en sécurité? Et voilà David
qui, au travers de cette expérience-là, il y a plein de choses qui se passent dans sa tête. Il vit l'insécurité, il est obligé, il dit, je ne peux plus avoir la sécurité dans mon armée, il faut que je me tourne vers Dieu. Ça va me permettre de développer quelque chose, puis de comprendre comment Dieu peut m'aider dans ça. Et il a développé une sécurité. Il a développé un courage. Je n'ai pas à craindre ces hommes-là. Il était capable de dormir. Nous autres, on voudrait, là, tout être des gens en sécurité, en paix, courageux. Ce qu'on voudrait, là, c'est Seigneur, veux-tu me donner de la paix? Veux-tu me donner le courage? Veux-tu me donner les ressources que j'ai besoin? On se lève le matin, on a ça tout de suite, et ça part. Merveilleux, Seigneur est mon aide, je ne crains rien. Généralement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le Seigneur sait de quoi on a besoin. Il sait les petits raccoins de notre vie qui a besoin de purifier, parce que tantôt, là, il va arriver une épreuve, puis on ne passera pas au travers. On n'a pas encore développé une communion, une compréhension de qui est Dieu pour nous aider. Alors, il dit, regarde, je vais permettre telle situation dans ta vie. Tout à coup, tu te rends compte que tu es rempli d'amertume. Il arrive une situation, puis tu dis, moi, j'aime tout le monde. Le Seigneur dit, aime ton prochain comme toi-même. Là, moi, ça va bien, tout le monde autour de moi. Il t'en vient un là, qui n'est pas endurable. Dieu te l'envoie. Première chose, tu te rends compte, tu te dis, hey, je l'haïs. Ça veut dire, dans mon cœur, il y a encore des restants, des racines de haine qui ressortent facilement. Et si je ne règle pas ça tantôt, je ne serais pas capable de jouer mon rôle de conjoint dans ma vie, dans mon mariage. Je ne serais pas capable, dans l'Église, je m'a passé mon temps à changer d'Église. Il y a des gens qui ne sont pas toujours gentils. Tantôt, ça va être avec mes propres enfants, pourtant que j'aime, comme la prunelle de mes yeux, mais ils vont faire quelque chose, puis je vais les rejeter. Hey, je suis en danger. Alors Dieu permet une situation, puis là, tu te rends compte de ce que tu es. Et là, il dit, regarde, les psaumes de lamentation sont là pour ça. Crie à moi. Vois ta misère, ta détresse, ton problème, dis-le-moi. Viens chercher en moi les ressources qui sont là. Rappelle-toi qui je suis. Demande-moi-le. Viens m'enlever l'amertume, Seigneur. Rends-moi capable d'aimer le peuple de Dieu, Seigneur. Puis il dit que dans la détresse comme ça, quand tu me cries, là, je réponds. Puis je te délivre. Puis tu vas me glorifier. Alors l'Église est un peuple qui glorifie Dieu parce qu'elle va, l'Église, de victoire en victoire, en étant purifiée. Nous autres, on voudrait que tout aille bien autour. Malheureusement, la seule affaire, des fois, qu'on comprend, c'est quand ça va mal autour, que le Seigneur prend ça pour nous montrer où est-ce qu'on est rendu, puis combien on a besoin de lui. Alors, c'est pas pour rien qu'il y a tant de psaumes de lamentation. Parce que on est appelé à souffrir, mais Dieu utilise cette souffrance-là. Le croyant la comprend différemment et la voit pas comme un ennemi, la voit comme un tremplin pour découvrir Dieu, aimer Dieu, être délivré, grandir. Et est rempli de louanges parce que le psaume termine en louange. Il développe une confiance en Dieu dans la souffrance. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. À ce point-ci, on va aller dans un moment de prière. Alors, je vous invite à prier là où vous êtes. Allons dans la présence de Dieu, des courtes prières. On peut revenir à tour de rôle. Je vais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît, pour prier. Juste une marque de respect envers notre grand Dieu. Alors, avec ce que vous avez entendu ce matin, alors vous avez la liberté de prier, de le louer le Seigneur.